Il y a plein de définitions du courage. Selon moi, la meilleure définition, c'est que le courage, c'est la capacité à entreprendre des choses difficiles en affrontant le danger, la souffrance, la fatigue et en surmontant la peur. Alors j'ai longtemps été fasciné par cette notion du courage et par les gens courageux en général parce que j'étais quelqu'un qui reculait systématiquement quand il y avait quelque chose de difficile, qui n'affrontait pas mes peurs, qui était vraiment aux antipodes d'une personne qu'on aurait pu qualifier de courageuse. Je voudrais qu'on voit dans cette vidéo plusieurs éléments qui vont vous permettre d'augmenter votre courage, votre capacité à avoir du courage parce que évidemment c'est un chemin qu'on parcourt. Juste avant, je vous rappelle que si vous voulez aller plus loin, vous avez mon mail quotidien. J'envoie un mail tous les jours sur cette liste privée, donc c'est le premier lien dans la description. Si ça vous intéresse, vous recevrez des conseils sur l'amélioration de votre vie sociale, vous recevrez des conseils aussi sur la gestion de vos finances et vous recevrez des conseils sur le fait de croître au quotidien, de créer la vie que vous voulez au quotidien. C'est le premier lien dans la description. Alors le premier point, c'est de sortir du fantasme du courage inné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens qui sont ultra courageux comme ça et d'autres personnes qui ne sont pas du tout courageuses. Évidemment, on part tous avec des avantages et des désavantages, mais le courage, c'est quelque chose qui se construit. Ça va se construire réellement. Donc vous allez construire votre courage et peu importe d'où vous partez, vous pouvez augmenter et même augmenter considérablement votre capacité à être courageux ou courageuse. Le deuxième point pour avoir du courage, c'est d'avoir une bonne raison en fait d'avoir du courage. Si vous regardez bien dans les films, les héros, souvent, ils ont une bonne raison d'être courageux. Ils vont devenir courageux parce qu'il y a quelque chose qui les anime vraiment et qui les pousse à être courageux. Et dans chaque film, finalement, peu importe que ce soit un réel héros ou peu importe que ce soit un anti-héros, ce qui va se passer, c'est que le héros ou l'anti-héros en question, il va y avoir des éléments qui vont le pousser à développer son courage et à partir vers cette quête et à se montrer de plus en plus courageux. Il ne faut pas perdre de vue que n'importe qui va être courageux parce qu'il a une bonne raison de devenir courageux ou courageuse. Donc quelle est votre bonne raison? Parce que si vous pensez que vous allez pouvoir devenir courageux comme ça, juste en vous disant ok, j'ai envie de devenir courageux et je vais affronter des difficultés, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous devez trouver vraiment quelque chose qui vous transcende et qui vous permette justement d'aller au-delà des obstacles et donc de manifester votre courage. Troisième point, pour être courageux, vous n'allez pas pouvoir y échapper, il va falloir se confronter à la peur. Parce que comme on l'a vu, l'une des conditions principales du courage, c'est de surmonter la peur. Donc vous allez devoir apprendre à dealer avec la peur. Les gens courageux, ça c'est une condition sine qua non, c'est une condition obligatoire pour développer son courage, c'est de se confronter à la peur. Alors évidemment, c'est pas quelque chose qui fait très envie parce que la peur, c'est l'une des émotions, des choses qu'on peut expérimenter en tant qu'être humain qui est vraiment quelque chose d'extrêmement limitant, qui est quelque chose qui vraiment nous prend comme ça, il va nous donner des sensations d'avoir la gorge qui se serre, d'avoir le cœur qui se serre, d'avoir le ventre qui se tord. Et on peut vraiment expérimenter des sensations absolument désagréables, des sensations terribles à cause de la peur, à cause des angoisses. Mais il va falloir apprendre à dealer avec ça. Donc comment on apprend à dealer avec sa peur? On va pas se dire ok, à partir de maintenant je deviens quelqu'un de courageux et j'explose toutes mes peurs parce qu'en général ça ne fonctionne pas. On va se désensibiliser. Donc vous allez prendre les choses dont vous avez peur et là où vous avez une bonne raison d'aller au-delà de cette peur et vous allez les faire petit à petit. Moi je me souviens, une de mes premières expériences vraiment à affronter mes peurs, parce que comme je vous le disais, j'étais quelqu'un qui reculait tout le temps, c'est que quand je suis arrivé à 18 ans, je me suis dit ok, si j'ai pas de copine, j'arrive pas à avoir une copine, donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à aller parler à des filles que je ne connaissais pas. Et j'avais très peur, j'avais extrêmement peur. Et quand j'ai commencé, j'allais juste tout simplement dans la rue et je regardais j'essayais juste de tenir le regard. Et déjà ça, c'était déjà une épreuve. Et petit à petit, j'ai avancé sur ce chemin, jusqu'à être capable de parler à des filles, d'être capable de demander le numéro, d'aller dans un rendez-vous et ensuite au rendez-vous d'être capable d'avoir le courage de proposer quelque chose de plus. Et voilà, c'est vraiment cette notion de désensibilisation. Donc quelque chose qui vous fait peur, vous avez une bonne raison d'aller au-delà et vous le faites petit à petit pour vous désensibiliser et être de plus en plus en contact avec cette peur. Le quatrième point pour être plus courageux, c'est au quotidien de faire les micro-choix justement qui demandent du courage. Qu'est-ce que c'est que cette notion de micro-choix? C'est vraiment une théorie que j'ai développée avec le temps et qui finalement dit que au quotidien, il y a plein de micro-choix qu'on va devoir faire. Est-ce que je me lève? Est-ce que je me lève pas? Est-ce que je travaille sur mon projet? Est-ce que je me repose? Est-ce
que je vais faire quelque chose qui est inconfortable ou je reste dans mon confort? Tout ça, c'est des micro-choix. On en a plein à faire au quotidien, 5, 10, 20, 30 et l'accumulation de ces micro-choix va me permettre de devenir soit la personne que je veux être, soit la personne que je ne veux pas être. Donc tout l'intérêt de ces micro-choix, c'est qu'ils ne sont pas extrêmement difficiles à faire, mais l'accumulation va être très importante. Donc quand j'ai des micro-choix à faire, je peux me poser cette question à chaque fois de me dire, ok, quel est le micro-choix courageux? Quel est le micro-choix qui va me rendre fier de moi? Peut-être que ce micro-choix, ça va être de faire une vidéo sur YouTube, alors qu'aujourd'hui, j'avais pas tellement envie de faire une vidéo sur YouTube. Peut-être que le micro-choix, ça va être d'aller parler à une personne où je sais que j'ai peut-être une opportunité, alors que j'ai un petit peu peur. Peut-être que le micro-choix courageux, ça va être d'aller à la salle de sport, alors que j'ai pas vraiment envie d'y aller. Peut-être que le micro-choix courageux, ça va être de prendre un risque, alors que je préfère rester dans mon confort. Donc cette notion de micro-choix courageux, le fait de faire un micro-choix courageux, plus un micro-choix courageux, plus un micro-choix courageux, etc., va vous permettre de devenir de plus en plus courageux. Et enfin, le dernier point pour être courageux, c'est d'agir vite quand vous avez vraiment des décisions que vous devez prendre sur le moment ou des actions que vous devez prendre sur le moment. Une action qui me fait peur, est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas? Plus vous allez agir rapidement et moins vous aurez peur. Il faut comprendre que le temps, c'est le carburant de la peur. Plus vous reportez quelque chose, plus vous laissez du temps entre le fait de prendre une action qui vous fait peur et de ne pas prendre une action qui vous fait peur, plus ça va être difficile. Je dois aller parler à une personne et j'ai peur d'aller parler à cette personne-là, je suis inconfortable, j'ai cette sensation désagréable. Si je compte 1, 2 et boum, j'y vais, à ce moment-là, je désactive la peur. N'oubliez jamais que la peur n'est qu'une illusion. La peur, elle se passe uniquement dans votre tête, elle n'a pas de manifestation réelle. Et encore plus, quelque chose de très important à comprendre au niveau de la peur et donc qui va devenir votre arme pour être courageux, c'est que la peur est toujours une anticipation. Donc en fait, quand il y a une action qui vous fait peur, dites-vous toujours, à partir du moment où je vais être dans l'action, aller parler à cette personne, prendre ce risque, faire cette chose inconfortable et je suis vraiment dans l'action, la peur se désactive. La peur aura perdu, la peur se sera dissipée, c'est ce que j'appelle d'ailleurs la dissipation de la peur, parce que la peur ne relève que de l'anticipation et jamais de l'action en elle-même. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Développez votre courage au quotidien, faites les choix qui ne sont pas forcément les choix faciles, désensibilisez-vous de la peur, ne laissez pas la peur vous guider et voilà, tout simplement, le plus important, et c'est surtout ça le but final, c'est pas d'être courageux pour être courageux, mais c'est de devenir courageux pour créer la vie que vous voulez. Je vous souhaite plein de succès. Je vous rappelle qu'il y a le mail quotidien dans le premier lien dans la description. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.